Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Avis massage père, aujourd'hui on va se faire le Tizway S5. Donc c'est un vélo cargo à moins de 1300 balles mon pote. Alors là je crois qu'on est sur du prix à bas de toute concurrence. Maintenant à 1300 balles, est-ce que tu peux avoir un vélo cargo de qualité ou alors que c'est du vrai intergalactique? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez on y va, fire! Du carton quand tu le reçois, livré par un transporteur local, 40 kilos le bordel et pas un star. Mais le carton en lui-même, il est énorme. Et à l'intérieur, ça se passe comme ça chez McDonald's. Alors ils t'ont mis un truc en plus qui était collé, un carton, tu vois, pour le bloquer. On a un gros bloc de mousse à l'arrière pour bloquer les roues, des intercalaires de mousse pour éviter les rayures. Là, un bloc, tu vois, pour pas qu'il se fasse écraser. À l'avant, c'est la même mayonnaise, un gros bloc de mousse au-dessus pour pas que ça berloque. Les cartons, ils sont mis comme ça. Enfin voilà, normalement, ça devrait pas bouger dans le transport. S'il y en a un qui va bouger dans le transport, c'est le José, Avis Massage père. Il nous a mis les bottes de 7 lieues. Je dirais même qu'il a l'allure. Et voilà ce que tu récupères quand t'as enlevé toutes les protections. Un biclou, un chien qui crève la dalle, à un point qu'on dirait qu'il a jamais eu à bouffer. La boîte avec le chargeur, la selle, le dossier du siège arrière, les cale-pieds, la visserie pour les cale-pieds, une trousse à outils avec des outils de la marque de Brun, mais c'est toujours mieux que rien. La clé supplémentaire, ça c'est adaptateur secteur si tu voyages, certificat de garantie et la notice dans toutes les langues, même en français. Pour le montage, on installe le tube de selle. On vient foutre le guidon dans la potence, alors tu peux pas te tromper, il y a un détrompeur, tel la tique, à fond, te resserres. Et puis tu redresses le machin, l'effet petite pilule bleue, tu connais. Pour installer les cale-pieds, alors tu vas voir qu'il y en a deux qui sont différents, hein, tu vois, regarde, il y a un côté gauche, un côté droite. Alors le côté droite, c'est comme ça, en fin de compte tu viens le fixer et il faut que le retour il soit en arrière. Pas en avant parce que quand elle va pédaler, il y a des chances que ton talon il tape dans le cale-pied. Donc on va prendre la platine, on a eu pas mal de vis de rondelles et d'écrous et au niveau des vis il y a deux tailles, des petites, des grandes, tu vas prendre des plus grandes, deux. Tu viens prendre deux rondelles, tu viens mettre une rondelle à la vis, pareil pour la deuxième, et maintenant on visse ça. On prend le cache en plastique, on vient le positionner au-dessus. On prend pas les longues, mais les petites vis, toujours une rondelle. Et on vient mettre une vis de chaque côté. Voilà, le bordel, il est installé. Et les écrous, c'est pour venir serrer derrière ici, tu vois. Pour bloquer le bordel au cas où le filetage, à mon avis, foirerait. Là, normalement, ça devrait plus bouger. Pour installer le dossier, il va falloir déjà enlever le siège. Et pour ça, t'es pas y aller comme un bourrin, ça marchera pas. Non, parce que regarde bien. Il tient avec 4 vis, mais celle qui bloque tout, c'est celle-là. Je sais pas si tu vois. Si. Pour la dévisser celle-là. Et une fois que tu l'as enlevé, eh ben, le truc, il va s'en aller tout seul. Pour fixer le dossier, eh ben, voilà, c'est pas compliqué, tu vois. Soit tu le mets là, comme ça, ou alors comme ça. Alors ça te donne un truc comme ça, hein, puis pour le serrage, toujours pareil. Vis, rondelle, et l'écrou juste en dessous. Et pour finir, eh ben, tu remets le siège. Voilà. Restera plus qu'à foutre la vis en dessous. Et voilà, notre vélo est fini d'être monté. Dans la catégorie Josette, faut que t'arrêtes tes conneries, on te présente Josette. Au niveau des dimensions, la selle en position basse, elle est à 81 cm du sol. 98 en position haute. En position basse, le guidon est à 1,10 m du sol. Et 1,24 m en position haute. Pour le jeté de guibole, on est à 42 cm ici et 69 si tu passes au niveau du siège. Les cale-pieds sont à 31 cm du sol. 29 pour l'axe de pédalier et il est à 17 cm de l'axe de la pédale. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. On va regarder pour la position de conduite et pour ça, devine qui c'est qui vient. C'est la Maryse. T'as vu, j'ai changé l'intro. C'est bien. C'est bien. En fait, c'est quasiment le même, sauf que c'est modèle femme, non? Cadre mixte, cadre bas. Ouais, non, mais je veux dire, là, voilà. C'est juste ça qui change, non? Voilà, parce qu'un homme, il peut monter aussi sur un cadre soi-disant c'est clair. femme. Il n'y a qu'en France pour dire des conneries pareilles. En Chine, ils appellent ça cadre bas, cadre haut. Voilà, point barre. Parce que pourquoi femme? Moi, j'aime aussi bien, hein, je préfère même. Ah ouais, c'est mieux. Pas besoin de lever ta jambe. Voilà. Enfin, c'est quand même mieux quand tu lèves ta jambe. Après... Non, je peux y Pour le vélo, oui, bien sûr. T'as pas mis les pédales. D'accord, les mettre les pédales. Donc là, tu as la selle en position basse et le guidon en position basse. Et on voit que tu es pile poil là. Ouais. Donc toi, tu mesures 1,71 m. C'est donné pour un pilote entre 1,65 m et 1,88 m. Donc ça, il est tienne. Et pour l'arrière, entre 1,35 m et 1,80 m. Et pour un poids max de 150 kg. Bon allez, on va tester ça. Pourquoi quand tu mesures 1,78 m, voilà, regarde, hop, tu peux grimper comme ça dessus. J'ai enlevé la béquille. Et me blanc.
Donc moi je fais 1m78, essayer de donner pour max 1m70. Allez, c'est parti, Maryse. Allez, là. Arrête, on va tomber. M'accroche là. Tu t'accroches mais tu bouges plus. Parce que sinon ça chatouille. Ah non, arrête. Allez, tu Et pilotes là. Allez, on est parti là. Bah, on peut pas, il y a un mur devant. On peut pas aller loin. Pneu derrière, il n'y a pas la place, tiète. Voilà, je crois qu'on est peut-être légèrement en surcharge. Hein. Ah, arrête. Faut que tu fasses un petit régime, hein, parce que moi je suis au max, hein, je peux pas faire moins. Il faut faire régime. Arrête. Bonsoir. T'as fini, ouais. Bon voilà, bon. C'est un vélo pliant, alors je vais aller le plier. Alors pour le pliage, au niveau du guidon, là sur la potence, t'as la petite bouboule, tu la soulèves, hop, tu tires sur le bordel. Et après, t'abaisses le guidon. Ensuite, la Maryse, va de l'autre côté. Et si t'as une goupillette avec une sécurité, alors tu soulèves la sécurité, tu tires la goupillette, ça active le bitonio là, et qui permet de débloquer. Comme ça maintenant, hop, tu peux plier le bordel. Comme ça. Alors par contre, pour le poids, ça reste quand même assez lourd. Quand il est plié comme ça, il fait 56 de large. Enfin, le plus large, c'est ici au niveau du cale-pied. Sur 91 de haut à partir du dossier. Donc si tu l'enlèves, tu peux gagner un petit peu. Et 1m10 de long jusqu'au bout du guidon. Si tu enlèves le dossier, parce que c'est trop haut, et ben tu arriveras à 76 cm. Et la hauteur la plus haute, elle sera ici au niveau du guidon. Donc 76. Et quand tu poses le vélo comme ça, bah ils t'ont mis un truc avec tes potes pour pas venir bousiller ton pédalier. Tu vois, voilà, tu poses pas dessus. Le vélo, tu peux l'avoir en 3 couleurs, rouge, bleu ou noir. On est sur un cadre en aluminium. De toute façon, tu le vois avec des belles et grosses soudures. Donc tu vois, ici, tu as des beaux renforts. Là, l'avant, ils t'ont soudé 4 vis pour pouvoir mettre un poignet. La charnière, c'est pareil, grosse soudure. Alors par contre, tu vois, grosse soudure, mais pas forcément faite jusqu'au bout. Là, il manque pas grand chose, mais il manque un peu. Et on a le même problème ici. Par contre, le reste, ça a l'air d'aller. Hein. J'observe toutes les soudures, mais tu vois des bons gros pâtés. Le porte-bagages à l'arrière, c'est pareil. Tu vois, c'est fait en un bloc avec du tube soudé. Pareil, grosse soudure. Non, mais tu vois, il y a qu'ici, en dessous, et là où la soudure n'a pas été faite au complet. Après, voilà, ils ont quand même fait un gros cordon, donc normalement, ça devrait tenir. Le vélo, il est en aluminium. Il pèse 29,9 kg quand t'as pas mis la batterie. Et comme tu peux le voir, bah, il n'y a pas de suspension au niveau du cadre et encore moins au niveau du tube de selle. Alors, par contre, c'est la fixation qu'on aime bien. Mais voilà, faudra pas trop faire du off-road parce que tu risques de piquer à ton cul. Pour contrer ça, ils t'ont mis une belle selle, tu vois. Elle a l'air assez molletonnelle. Elle fait 25 cm de long sur 20 de large. Pas aéré, ça va faire des bulles quand tu pètes. Et 2 beaux gros coussins d'amortissement juste derrière. Enfin, normalement, ça devrait amortir quelque chose de pépère. Juste derrière, on nous a mis la batterie. On regardera tout à l'heure les caractéristiques techniques. Ici, tu l'as vu, le siège pour le porte-bagages avec le dossier pour pas que tu partes en arrière. Et les cale-pieds pour être homologués en France. Et ouais, parce qu'en France, t'as le droit de prendre un passager sur ton vélo à condition qu'il y ait des cale-pieds qui puissent bien s'installer dessus. Donc ça, t'as le droit. Et le porte-bagages, il fait 36 cm de long sur 17 de large. Alors là, ils nous ont mis un porte-bagages pour pouvoir transporter un passager. Mais c'est un vélo cargo, donc tu fais ce que tu veux. Tu vois, tu peux mettre des paniers à l'arrière, tu peux mettre des paniers à l'avant, tu peux transporter... il existe même des paniers où tu peux transporter 2 enfants. Enfin voilà, tu peux vraiment équiper à mort le vélo cargo comme toi, tu as envie de mettre une remorque. Ah, tu peux faire quelque chose de pépé. Comme son nom l'indique, c'est un cargo, donc c'est fait pour cargoter, cargosser, cargol. Voilà, c'est fait pour en mettre plein la tronche, hein, du moins le charger à mort. Cargoter. Ah ouais, toi tu speak very good French, hein, y a pas de problème gros boubours. Par contre, dis, t'as vu l'air? N'irait pas casser la croûte? Juste derrière, on nous a mis une lumière et un crochette marron. C'est pour des piles, c'est un fil. Et en dessous, un garde-boue en plastique dur avec un point de fixation ici, un là et un juste là. Et comme tu peux le voir, il est taillé pile poil au niveau de l'axe de pédalier. Donc tu saliras pas tes nouvelles godasses. En dessous, on nous a mis des magnifiques pneus de la marque Brun CST BFT en 20 par 4 avec des crampons qu'on dirait qu'ils sont déjà usés alors que le bordel il est neuf. Les dessins tu les connais, ça tient nulle part. Surtout pas dans la bidoule, alors chemin sec ou bitume. Et ça c'est réellement la mouche dans le kebab parce que c'est vraiment des pneus de merde, je suis mort de le dire quoi. Donc prévois de changer les pneus. Au niveau de la jante, on est sur une jante 6 bâtons en aluminium avec un catajob pour être homologué PTT et le moteur il se trouve sur le moyeu arrière et vise-me ça, je perds 48 volts, 250 watts. On nous l'annonce comme ayant une vitesse max de 25 km/h, un couple moteur de 70 Nm capable de gravir des côtes de 25 degrés d'inclinaison. Donc ça on verra pendant le test. Mais toujours est-il, moteur 250 watts, bloqué 25 km/h, là normalement on est homologué PTT pour pouvoir rouler sur route. Par contre il y a la mouche dans le kebab, c'est qu'ils nous ont mis un petit pouce d'accélérateur, très pratique surtout quand tu démarres. Malheureusement, le bordel, ça, il fait que ton vélo, il n'est pas homologué. À moins que l'accélérateur, il aille au maximum à 6 ou 7 km/h. Là, c'est toléré. Si par contre, ça va à 25 km/h, tu passes une main, je fais les frites, ton vélo, police, menottes, prison, t'as pas le droit sur la voie publique. Juste pour la poignée d'accélérateur. Alors que sur une draisienne, t'as le droit.
Ouais, il n'y a pas de pédale sur une draisienne. Alors, est-ce que j'enlève les pédales à mon vélo et que je laisse la poignée d'accélérateur? Ceci devient-il une draisienne? Grande question du jour. Et la grande question du jour, c'est comment qu'on fait pour être aussi boubourse? Regarde, la Josette, elle est en train de mettre du lave-vite. Ah ouais, pas de bol. Par contre, elle l'a mis dans le moteur, ouais, là où t'aimais l'huile. Bah, ça perçoit même pas que ça fait du bruit, tu vois. Puis le bordel, il commence à fumer, bah non, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle souffle. Sur le moteur, on t'a mis une cassette 7 vitesses Shimano SIS avec 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Pour les changer, c'est le Shimano tourné TZ au niveau du dérailleur. Avec Ravisme ça, bah ouais, le vélo il coûte pas cher, donc automatiquement on te met la protection de dérailleur. Les cale-pieds juste au-dessus, et au niveau du câble du moteur, si tu regardes bien, c'est pas un câble à visser, mais un câble à clipser. Et le câble plus la gaine de dérailleur, ça passe en apparent ici au niveau du bras, ça passe en dessous. Si tu regardes bien, il y a certains câbles ici, hop, qui rentrent à l'intérieur. Et il y en a d'autres qui ressortent. Et tout ce qui est sorti de câble, eh ben ils nous ont mis un magnifique pépion en silicone pour pas abîmer tes câbles. Donc à mon avis, le contrôleur il se trouve ici derrière sur le bloc batterie. C'est entraîné par un plateau en tôle de 52 dents avec 2 flasques en plastique pour pas abîmer le jogging. Les manivelles en métal, celles-ci elles sont épaisses, elles bougent pas. Et les pédales, alors c'est des escamotables, hein, je te l'ai pas montré tout à l'heure. Mais pour les enclencher, t'as fait comme ça. Voilà. Et puis pour les désenclencher, t'appuies sur le pitonio. Et tu tournes le machin. Donc tu as une partie qui est en plastique, celle-ci, et une partie en métal. Par contre, tu as du mal à revenir, celle-ci, c'est moi ou? Ah ouais, j'ai un retardement. Et voilà. Peut-être mettre un peu d'huile. On continue notre petite visite guidée. Alors on arrive ici avec le passage des câbles directement avec le petit pépion en silicone pour pas les abîmer. Au niveau du garde-boue, toujours du plastique dur. T'as le bordel Iberloc pas avec un point de fixation ici, un qui se trouve juste là. Et au niveau taillage, on est légèrement au-dessus de l'axe de pédalier, donc ça devrait pas dégueulasser. C'est des mocassins. Le pneu, toujours le même brin qu'à l'arrière, c'est STBFT en 20/4. Le catajob pour être homologué PTT sur une jante en aluminium à bâton, 6 bâtons. Le pneu, toujours du brin en conserve, hein, le CST-BFT en 20/4, monté sur une jante à 6 bâtons en aluminium avec le catajob pour être homologué PTT. Tout ça, c'est installé sur une fourche à suspension. Alors, accrochette marrante, t'as un côté qui est bloquable, débloquable, et l'autre côté qui est réglable. Hop, le pépion, il va tout seul. Et on est sur des tubes de 28 mm de diamètre. Pour t'éclairer, ton mine magnifique lampe. Alors, elle paye pas une mine, mais garantie, elle va bien. Tu vois, c'est un module LED qui est juste au-dessus. Il vient éclairer un réflecteur et ça éclaire devant sur les côtés. Enfin, franchement, elle paye pas une mine, mais elle éclaire bien. Au niveau du débattement, on va regarder ce que je donne. Allez! Ah bah ça y est, j'ai claqué. T'as vu? Elle est bien souple, hein. Ça j'aime bien. On a quasiment 60 mm de débattement et que ça soit bien souple sur ce type de vélo, c'est royal. Pourquoi? Parce que c'est pas un vélo où on a le poids en avant. Type VTT, on a vu, on a avec Maryse, on a le dos bien droit, donc on a tout le poids sur son cul, donc sur la selle. Ça va qu'on ça craint parce que dans les imperfections, il n'y a que les pneus qui vont amortir et la selle. Mais pour l'avant, eh ben, t'as pas de poids dessus. Donc il te faut une fourche qui soit souple, qui travaille vraiment super bien, pour pouvoir amortir justement ces imperfections. Parce que si la fourche elle est trop dure à l'avant, vu que tu mets pas ton pot dessus, bah pisse dans un violon, ça sera la même mayonnaise. J'ai retourné le vélo, alors et honnêtement, hein, niveau design, on dirait vraiment le Engwe L20. Quand tu coupes comme ça, là, tu vois, t'as toute la partie Engwe L20, sauf qu'ils l'ont rallongé pour en faire un vélo cargo. Je trouve nickel, franchement. On va aller voir ce qui se passe au niveau de la béquille. Alors, classe ou merdasse, ici c'est une petite béquille, une béquille de hater. Et le bordel, tu vois, il bouge pas, ça berloquera pas dans les trous. Pour le freinage, on est sur des disques de diamètre 180 avec des étriers à câble speed. Alors là, t'as qu'une plaquette sur les deux qui avance. Ce qui est câble électrique pour le feu, la gaine de frein, tout ça, ça passe en apparent, tournicoton, ça passe au niveau du bras et ça rentre à l'intérieur du cadre pour aller jusqu'au guidon. Donc là, au niveau freinage, on est sur des étriers à câble, plus communément appelés frein mécanique. Alors tu vois, ça pourrait poser problème parce qu'on est sur un vélo, si tu viens en surcharge, enfin voilà, c'est fait pour charger à mort. Donc tu risques d'être en surcharge, là, au niveau du freinage, d'avoir un freinage plus long. Je pense qu'ils ont contré ce problème-là parce que d'habitude, on a toujours des diamètres de disques en général sur du 160 mm. Là, ils nous ont mis un disque 20 mm plus grand. C'est pour justement contrer cette histoire de frein mécanique à la place d'un frein hydraulique. Ils t'ont mis de mécanique, c'est pour avoir un prix à bas de toute concurrence. On en parlera après, mais tu verras, c'est une tuerie. Mais bien sûr, tu te doutes bien, un frein hydraulique, ça freine avec les deux plaquettes. Donc automatiquement, ça freine nettement mieux que sur un frein mécanique qui freine qu'avec une seule plaquette. Mais normalement, avec cette histoire de disque plus grand, ça devrait contrer un peu le système. Bon, après, c'est pas ça qui va faire que ça freine mieux qu'un frein hydraulique, attention. Mais ça va freiner mieux que si c'était en 160. Moi, je vous présente la Josette. C'est Josette tue l'amour. Voilà, c'est fait. Au niveau du capteur de pédalage,
eh ben si tu regardes bien, c'est pas un capteur de couple, non, ça c'est un capteur de cadence. Alors pas besoin d'appuyer comme un gros gorille sur les pédales pour faire avancer le bordel, tu vois, t'as juste à les faire tourner. Juste au-dessus, ils nous ont mis la batterie, estampillée Tizoué. Pour l'enlever, il te faudra la clé. Alors la clé, elle sert uniquement à déverrouiller la batterie et pas à le démarrer. Même si t'as pas la clé, eh ben ton vélo il démarrera. Tu tournes et tu soulèves le bordel. Alors est-ce que t'as besoin d'enlever la selle pour l'enlever? Non, ça passe. Et pourtant la selle, elle est en position basse. Oh, il va se casser la margoulette. Elle pèse 4,3 kg, ce qui te fait un vélo à 34,2 kg quand t'as mis la batterie dessus. Donc quand tu l'enlèves, par contre, il fait 29,9 kg. Donc tu pourras le mettre sans problème sur ton porte-vélo. Sur un côté, là, t'as le pépion en silicone pour pas qu'il y ait de brin qui rentre dans le port de charge. C'est un jack, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. Un interrupteur marche arrêt. De l'autre côté, t'as un témoin de batterie. Il arrête de marcher gamin. C'est normal, j'avais appuyé sur le bouton arrêt. Et on est sur 4 LED. Et au niveau caractéristiques techniques, on est sur du 48 volts en 20 ampères, soit 960 Wh. Et on nous la donne comme ayant 110 km d'autonomie si tu pédales, et 80 si tu es uniquement à l'accélérateur. Alors l'un comme l'autre, je te le dis clairement, j'y crois pas. Ça on verra directement pendant le test. On arrive ici de l'autre côté, et regarde la partie cadre, le renfort. Là par contre ils te l'ont soudé quelque chose de pépère. Hein. Ça c'est grosse soudure de ma boule. On continue la visite guidée, donc on arrive sur la roue avant. Au niveau freinage, c'est exactement le même qu'à l'arrière, 10 de diamètre 180 et les étriers speed à câble. Toujours des pneus de brin, toujours un catadiop pour être homologué PTT. On continue la visite, là on arrive à la potence, le truc escamotable, donc tu vois c'est pas de l'attelage embouti mais c'est taillé dans la masse avec une belle et grosse soudure, donc ça normalement ça bouge pas. À la place du panier, comme il n'y en a pas, eh ben ils t'ont mis une belle petite platine avec le logo de la marque. Tous les câbles ils sont tournicotis, tournicoton. Ils t'ont mis une clé directement scratchée ici. Le guidon il est réglable en hauteur. Alors par contre c'est truc à peu près droit, légèrement cintré, qui fait 63 cm d'un bout à l'autre. Les poignées par contre elles sont tip top. Tu vois ça c'est un silicone super mou. Elles sont vissées donc ça tourne pas. Et elles ont une forme bien spécifique qui fait que ta main elle s'adapte super bien dedans. Même le bout de tes doigts là. Tu vois là c'est bombé. Et ben regarde en dessous, je sais pas si tu vois, on voit pas bien avec la lumière, mais c'est creusé ici. Ce qui fait quand tu mets tes mains, tes doigts, ils s'adaptent bien dedans. Franchement, c'est nickel. Sur les leviers de frein, petit silicone ici, tu vois, pour pas que tes doigts ils dérapent. Voilà. Après, ça fait des dérapages, des traces dans le slip bar. Je suis mort de le dire. Les leviers, c'est les Wingsing. Et hop, tu peux freiner à 4 doigts, même à 5 si tu voudrais. T'as accès aux boutons plus, moins, marche arrêt sans souci, klaxon et lumière. La place pour mettre ton téléphone. Là, le display. Avec accrochette marron, le port USB juste en dessous. La place pour le téléphone. Levier de vitesse Shimano et SIS, pour moi les meilleurs. Le petit pouce d'accélérateur et le levier 4 doigts et toujours la poignée qui tourne pas. Là, on est bien. Pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt ici. T'appuies 3 secondes. Pas besoin de clé, le bordel, il s'allume. Mais quand même appuyer sur le bouton marche arrêt. Et là, normalement, ça devrait s'allumer. Voilà. Ici, le niveau de batterie sur 5 bâtons. La vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, le compteur journalier et la distance kilométrique totale. T'appuies sur marche arrêt. Tu vas avoir la vitesse max qui s'affiche. Bon, là, on n'a pas encore roulé, donc c'est 0. Tu appuies sur marche arrêt, AVG, vitesse moyenne, et tu reviens à la vitesse en temps réel. Avec plus et moins, tu changes les niveaux d'assistance, et on est taillé sur 5 niveaux. Celui-ci, le display, on l'a encore jamais testé. On va regarder la vitesse max. Donc tu vois la poignée d'accélérateur, elle n'est pas homologuée PTT et ça t'amène à 24,3 km/h. Le klaxon il se trouve là. Il est dans le phare. Et là, t'as la lumière. Donc je te l'avais dit, hein, tu vois à l'avant ça éclaire vachement loin, mais aussi sur les côtés, l'avant de ta roue, t'es au top avec cette petite lumière. Et à l'arrière, on peut pas dire qu'on ne voit pas, le bordel il flash. Hein. Quelque chose de pépère, et quand tu freines, c'est encore pire, t'as un feu stop. Au niveau du display, je t'ai dit une connerie, hein, c'est pas un port USB, mais une fiche type C. Et c'est en mode charge rapide, donc tu pourras te servir de ton GPS, le téléphone il se déchargera pas plus vite qu'il se recharge. Voilà, parce que avec les anciennes versions c'était un peu plus compliqué. Au niveau du chargeur, on a 1,20 m entre la prise et le chargeur, et un bon 1,10 m entre ta batterie et le chargeur qui est compact, pas ventilé, et je dirais même qu'il est assez lourd, et on est sur du 3 ampères, donc pour charger une batterie de 20 ampères, il faudra un petit peu moins de 7 heures pour une charge complète. Alors par contre, le truc un peu débile, c'est que la batterie elle est un peu trop basse, faudrait essayer de voir si on peut la remonter, mais pas sûr, parce qu'à ravisme ça, je perds, voilà, j'arrive pas à claquer la prise jack. Tu vois mieux dans ce sens-là, tu vois, il faudrait la rentrer comme ça, un peu plus basse, donc il faudrait remonter la batterie. Bah si tu regardes bien, on peut, tu vois, il y a 3 vis, et on peut remonter le bordel. Après, il n'y a rien de sorcier, hein. Tu dévisses, tu remontes un peu, voilà, et puis on revisse. Et voilà, le travail. Et voilà, maintenant, le problème, il est réglé. Tu vois, tu peux le passer sans problème. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, les copains.
T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon, allez, nous voilà partis pour les tests de ce Tizoué S5. Alors, on va faire uniquement l'accélérateur. Donc, tu vois, on n'a pas un moteur qui est une foudre de guerre, mais qui te permet quand même de grimper sans problème le truc. Bon, le bordel direct, c'est les pneus. Hein. Tu sens que quand tu tournes, ça va pas bien. Bon, après, c'est du CST BFT, on va pas passer notre test dessus. Chez des pneus de brin. Alors, j'ai testé son grand frère, le X5 km. J'avais été le tester au Bois des Dames. Le truc, c'est que là, je récupère des pneus CST qui sont des pures merdes. On va tester les niveaux d'assistance. Et il n'y a plus toute la semaine. Alors, j'ai vraiment pas envie de passer mon temps à me ramasser par terre. Le bordel, il se lance. On sait très bien la limite de ces pneus. Un peu plus d'un demi-tour de pédalier là-dessus. Et on va les tester directement. Ah, voilà. En sachant qu'on est sur le même moteur que sur le X5. Donc s'il grimpe, je l'aime bien. Il devrait grimper. Pour le X5, bien sûr, on a mettre en assistance 2. Là, par contre, on sent aucun à-coup. Le truc, il est vraiment tranquille et ça t'amène à 16 km/h. Il n'y a pas beaucoup de différence entre l'assistance 2 et l'assistance 3. Enfin, l'assistance 1 et l'assistance 2. On passe en 3, on est à 19,5 km/h. En 4, là, par contre, tu sens qu'il y a un petit à-coup. Et on est à 24,3 km/h. Et en 5, eh ben ça va t'amener à 25 parce qu'on a bridé le vélo pour pouvoir être homologué PTT. Le frein arrière, c'est le frein à droite. Et donc le frein avant, c'est le frein à gauche. Bon, maintenant, on va tester la poignée d'accélérateur, si elle est calibrée sur le niveau d'assistance ou si ça t'amène direct vitesse max. Non, c'est calibré sur le niveau d'assistance. Tu vois, en 1, je suis à 14 km/h. Voilà, et j'ai les mêmes sensations d'accélération. J'ai pas l'impression que ça accélère plus. Par contre, quand tu démarres direct en 5, là, ça envoie la sauce. Hein. Alors par contre, on n'a pas un moteur qui est une foudre de guerre, mais il te permet quand même de grimper dans la côte intermédiaire sans problème. Et là, je suis à 24-25 km/h, donc j'arrive à la vitesse max. Le départ en côte, voilà, quand la côte elle est bien raide, t'es content d'avoir les pédales parce que le bordel, sinon tu galères. Hein. Mais quand tu pédales, tu le lances. Donc là, on va arriver dans une côte un peu plus raide, avec des imperfections. Donc uniquement une fourche à suspension, pas de suspension à l'arrière. Par contre la fourche, ouais non ça va le boss. Je l'ai dit, hein, sur ce type de vélo avec la position telle qu'on a, vaut mieux avoir une fourche qui soit super souple. Par contre le moteur, ouais, c'est pas le plus puissant qu'on ait testé. Là je lui donne un coup de main, on va regarder donc déjà vitesse choucroute. Là tu vois je suis à 16 km/h. Donc la vitesse choucroute elle permet d'aller moins vite que le 16 km/h. Là je suis en 4e vitesse et voilà la cadence de pédalage. Donc la démultiplication elle m'a l'air bien calculée. Voilà l'adhérence des pneus CST sur bitume mouillé. C'est que dalle. Que dalle. Et là je freine que de la roue arrière hein, parce que si je freine trop fort de la roue avant, elle va glisser et là tu te ramasses la gamelle. On va aller dans une route avec des plus belles imperfections. Bon, à l'arrière, il n'y a que le pneu qui travaille. Ah, tu le sens direct que tu n'as pas d'amortisseur, ni de tube de selle à suspension. Bon, la selle, elle amortit un peu, c'est pas le top, mais c'est toujours mieux que certaines selles. Mais c'est vrai que là, dans des imperfections comme ça, on est quand même sur un manque au niveau amortisseur arrière. La fourche, par contre, elle fait le taf. La position de conduite, elle est bien droite, royale. La cadence de pédalage pour entraîner ton vélo à 25,8 km/h. Là voilà. Le guidon il aurait été un petit peu plus large, ça aurait pas été un luxe. Maintenant, ouais, si tu veux te faufiler en ville, il est de la taille idéale. Pour faire le chabert, il aurait fallu un peu plus grand, mais ça tu te doutes bien, de toute façon c'est pas un vélo qui est fait pour faire le chabert. Déjà qu'il est rallongé, mais en plus qu'il est pliant. Les poignées elles sont tip top. Tip top, j'aime vraiment bien ces poignées là, elles sont super confortables, ta main se met dedans, elle se cale bien. Ah ouais, c'est la classe. Alors le cadre il paraît fin,
Je me suis dit, ouais, il va vriller. Parce que c'est vrai qu'il y a un cadre fin quand tu es sur un cadre mixte. Voilà, il n'y a pas la barre de renfort qui se trouve ici au milieu. Donc tout se fait au niveau de la charnière. Et sur certains vélos pliants type cadre mixte, on sent que le bordel il vrille. Et là, j'ai pas cette sensation. Les bordures. Ah ouais, la fourche, elle est géniale. Elle est géniale parce que t'as pas ton poids à l'avant, mais elle est tellement souple que tu prends une petite bordurette et hop, elle s'écrase. Tu la sens pas. C'est dommage pour l'arrière, quoi. Bon, on va se prendre une belle bordure, on va voir comment la fourche, elle réagit bien. Ah, voilà, tu vois, le truc, il écrase, tu peux pas faire mieux. Par contre, l'arrière, bof, 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 hein. Mais il accélère bien, pas trop vite, pas trop lent, ce qui te permet de bien t'insérer en circulation en ville. Et pas trop puissant non plus pour pas te faire perdre de marronne à chaque accélération. Honnêtement, la calibration de l'accélération, elle est bien foutue. Bon, on va regarder l'angle de braquage, ce que ça donne. Ouah, j'ai raccroché la caméra. Tu vois que l'angle de braquage, c'est quand même supérieur à un fat bike 20 pouces. Hein. Déjà, un fat bike, ça rallonge l'angle. Mais là, en vélo cargo, quand il a rallongé, c'est encore pire. En tout cas, l'accélération, elle pourrait plaire à pas mal de gens. Si c'est ton premier vélo électrique, voilà, si tu veux pas te prendre la tête avec la conduite, il est royal. Tu vas pas avoir peur à chaque fois qu'il accélère, parce qu'il y en a, ils sont tellement brutales que vous en avez peur. Là, non. Je vais pas te dire que c'est comme un vélo musculaire, hein, parce que tu sens quand même qu'il y a un à-coup, il y a quand même une accélération. Mais elle est pas si franche que ça. Là, on va tester un terrain un peu plus pourrax. Mais c'est le deuxième vélo que je teste de cette marque. Et j'aime vraiment bien. Ça, c'est le vélo polyvalent comme tu peux pas mieux. Tu peux aller faire tes courses, tu peux aller bosser, tu peux aller faire des road trips. Après, road trip, je sais pas avec celui-ci. Parce qu'on a déjà perdu 2 bâtons de batterie sur 5. On est loin de ce qu'on nous avait annoncé. Je crois qu'on nous avait dit 110 km et je crois qu'on n'y ira pas. Enfin, on n'y va jamais, mais on n'ira vraiment pas du tout, là, c'est certain. Regarde les imperfections, là. La fourche, elle l'avale. Ouais, tu veux aller faire une balade avec tes gamins et tout. Franchement, il est bien foutu. T'as pas le capteur de coupe qui te permet d'ajuster pile poil ta vitesse. Mais les niveaux d'assistance au niveau du display, là, ils sont bien foutus. Toi, t'as t'es par étalonnage de 2-3 km/h. Ce qui fait que tu pourras rouler avec quelqu'un qui n'a pas un vélo qui va aller à 25, hein, qui ira un peu moins, et tu arriveras à t'adapter pile poil à sa vitesse. Mais même qu'il n'y ait pas d'amortisseur à l'arrière, bon bah tout le sens quand tu es sur des grosses imperfections. Mais je te l'ai déjà dit, hein, les pneus de fat bike, ils avalent quand même pas mal de défauts. Surtout quand tu les gonfles entre un bar et un bar 2, au-dessus ça craint, je trouve, en dessous c'est pareil, ça craint. En dessous tu risques de pincer ta chambre à air, et au-dessus c'est vraiment dur, et tu perds ce confort du fat bike. Mais voilà, là je suis à un bar 10 je crois. Et ça passe, toi, pourtant le terrain il est pas propre, hein, il est quand même avec pas mal d'imperfections. Et là ça passe. C'est vraiment quand tu as dans des gros trous où ça craint du boudin, donc tu sais que tu pourras faire tout type de chemin avec ce vélo là. Autant sur le bitume que sur des chemins pourris comme ça, ou même en forêt. Hein. Le truc c'est qu'avec ces pneus CST, bah tu pourras pas aller sur terrain humide, ça c'est certain. Hein. Donc un conseil, change les pneus rapido. Les garde-boue, là, il y a un peu de flotte avec de la merde. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça passe. On a des vélos qui coûtent beaucoup plus cher et qui ont des garde-boue souvent beaucoup plus périodiques. Et tu vois, malgré que ça grimpe un peu, après c'est pas une côte de malade. Hein. Mais on arrive tranquille et détendu à 25 km/h. Alors j'avais regagné le bâton de batterie, je l'ai reperdu, donc je suis toujours à 3 bâtons. Et on est à 8 km d'autonomie. Et elle est revenu à 4. J'ai l'impression que le display il est un petit peu trop réactif. Ce qui fait que quand tu galères, quand tu grimpes une côte ou quand tu démarres, bah ça fait descendre le niveau de batterie. Et après quand ce moteur il en chie moins, le niveau de batterie il remonte. La poignée d'accélérateur elle réagit bien. T'as pas de latence. Tu lâches, tu réaccélères, le bordel il repart. C'est un certain vélo où voilà, il faut refaire une courbe d'accélération. Là non, c'est direct. Alors on va faire un départ arrêté. Donc comme je te le dis, hein, on n'est vraiment pas brutal. Mais on grimpe quand même, voilà, on est déjà arrivé à 25 km/h, il nous faut pas 3 heures pour arriver à 25. Là, dans la côte, ça grimpe, tu sens que le moteur, il galère, mais ça arrive quand même à te tirer. 22 km/h.
vois, moi je comprends plus rien. Et là on est sur un moteur homologué, hein, on est sur du 250 watts. Donc dans la logique, ton moteur 250 watts plus le bridage à 25 km/h, tu ne devrais pas avoir de problème. Juste la poignée d'accélérateur, tu vas peut-être la désactiver ou la débrancher. Si tu veux vraiment être dans les clous. Mais là on a grimpé la côte, on est arrivé en haut à 22 à l'heure. Là le truc, hein. J'aime bien ce vélo. Il me fait penser au Engwe L20. Franchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir le L20 dans les mains. Sauf qu'il a l'option rallongée, donc l'option vélo cargo. Alors au niveau freinage, on n'est pas sur du frein hydraulique. On a des disques qui sont de diamètre 180, donc supérieurs. Mais tant que tu restes sur ce type de pneu là, je vais pas te mentir, mon copain, t'as pas besoin des freins hydrauliques parce que regarde dès que tu piles, juste la roue arrière. Voilà, tu pars en dérapage. Parce qu'on a des pneus qui adhèrent que dalle à la route. Donc ça sert absolument à rien d'essayer d'avoir un freinage supérieur. Parce que là, il est déjà trop fort par rapport à l'adhérence des pneus. Et là, c'était sec. Hein. Là, maintenant, on arrive sur terrain mouillé. Et là, tout de suite, c'est pas la même mayonnaise. C'est encore pire. Si vous êtes nombreux à me dire, ouais, les freins hydrauliques, c'est mieux. Ouais, les freins hydrauliques, c'est mieux. Mais à condition d'avoir des pneus qui adhèrent bien à la route. Là, je viendrai mettre les Shaoyang Harrison, ceux que j'ai mis pour mes vélos road trip. Eh ben, je te garantis que le freinage, il serait nettement mieux. Parce que le pneu, il mettrait plus de temps à déraper. Donc là, peut-être, ça serait judicieux de mettre des freins hydrauliques après. Mais tant que tu restes sur ces pneus-là, t'emmerdes pas. Hein. T'as pas besoin de faire plus. Hein. Bah, nous voilà dans la côte de l'Ain. Donc là, je le fais plus en départ arrêté parce que beaucoup de vélos ont galéré à cause de ça. J'arrive le plus vite, au maximum de la vitesse que je peux. Là, on est en bas, on est à 20 km/h et tu sens que direct, le moteur, il galère. Voilà, ça, c'était le même défaut sur le X5. Sauf que celui-ci, tu vois, il y a encore moins de défauts parce qu'il est plus léger que le X5. Ah, mais 7 km/h. Allez, voilà, je vais pédaler. Donc, par contre, quand tu lui donnes un coup de main, bah voilà, le bordel, sans problème, tu tractes. J'ai mis les pieds sur la... Enfin, je suis sur la pointe des pieds au niveau des pédales. Et tu vois, je touche pas le cale-pied arrière. C'est ça, c'est à prendre en compte aussi. Hein. Si à chaque coup de pédale, tu viens de défoncer le talon dans le cale-pied arrière, ça craint. Alors non, c'est pas le cas. J'appuie pas fort, je suis en vitesse choucroute. Enfin, 1, première vitesse dérailleur. Et là, voilà la cadence pour grimper la côte à 13 km/h. Et tu vois, je la grimpe tranquille, je suis même pas essoufflé. Bon, faudrait pas faire une côte 10 fois comme ça, quoi. Mais voilà, hein. Je vais grimper 14 à l'heure. Et je suis toujours à 3 bâtons de batterie pour 10 km effectués. Ah, il est bien. Ce vélo-là, il peut convenir vraiment à beaucoup de gens. Honnêtement, hein. Sauf celui qui voudra aller faire le bourrin. Mais vraiment, tu pourras t'en servir pour pas mal de trucs. Le petit défaut, c'est la taille, mais bon, c'est son point fort, c'est le vélo cargo. Donc même s'il est pliant, tu te doutes bien que tu vas pas pouvoir le transporter dans les transports en commun. Ça sera, voilà, uniquement si tu veux le mettre dans le coffre de ta voiture. Peut-être dans le coffre de ton camping-car, enfin dans la soute. Mais ça prend un peu plus de place que les autres vélos. Je vais me mettre en passager. Elle est confortable le bordel, hein. Bon, après je ferai pas des kilomètres en roulant comme ça, on a l'impression d'être sur un Harley, ma père. Ah, je me sens, je perds. Ben ouais. J'aime bien. Ce genre de vélo, j'aime bien. Quand j'ai testé les premiers vélos cargo, je me suis dit ça va être des tanks. Et non, absolument pas. C'est encore plus mouillé, tu vois. Là, on est à la limite haute des pneus. Tu vois, je sais que je vais pas descendre la côte comme un gros chabert. Parce que même sans freiner, je suis capable de glisser. Là, tous les ingrédients sont faits pour faire une bonne recette de grosses gamelles. Regarde ça. Et j'appuie vraiment pas fort sur le levier de frein. Regarde ça. CST. Avec des pneus CST. Fais gaffe, t'es votre gaufrer. Alors là, avec les feuilles, là, on rajoute une couche. La flotte, les feuilles, les pneus CST. Dans une descente, tout y est. Tiens. Aïe aïe aïe. Eh, j'ai juste à... Voilà. Là, je suis au maximum de ce que je peux faire pour faire ralentir le vélo. Après, c'est blocage.
Je te dis là-dessus, avec ces pneus-là, les freins hydrauliques, t'oublies. T'aurais même pas le temps d'effleurer le frein, direct ton pneu partirait en dérapage, ça serait même plus dangereux qu'autre chose. Merde. Oh, t'as vu chaud, tiens. Bon bah écoute, je crois qu'on a fait le tour du vélo. Moi je vais continuer de rouler, on va rentrer à la maison. Je suis revenu à 4 bâtons de batterie, mais là c'est normal, ça descend. Donc je suis sûr que je suis même capable de rester jusqu'à 4 bâtons de batterie jusqu'à la maison. Hein. Pourquoi? Parce que le parcours il monte pour arriver, mais pour repartir il fait que descendre. Là je suis à 42 km/h. Normal, ça descend, 44. Et regarde, le guidon il tremble pas, ça bouge pas. On est vraiment sur un truc qui tient la route. Pour le prix, je suis vraiment surpris. C'est un bon petit biclou. Hein. Des fois, tu te demandes pourquoi dépenser plus cher. Bon, alors, on se rejoint à la maison pour le débriefing. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors je lui ai dit au gars, hein, arrête d'essayer de m'embrasser, sinon je le dis à mon mec. Ah bah v'là mon Jean-Claude qui arrive. Il était chez Jean-Luc. Oui je crois, mais v'là qui arrive avec un bouquet de fleurs. Ah bah il est gentil ton Jean-Claude. Tu parles, il va falloir encore que j'écarte les cuisses. Bah pourquoi? Tu n'as pas de vase? Bon, je suis rentré de ma petite promenade, alors 60 km avec le truc, et franchement, j'ai vraiment bien aimé ce vélo-là. Alors, hormis les pneus qui sont un danger public, mais ça on le connaît. Je suis rentré avec le soleil, et je peux te le dire, le display, bon, c'est pas celui que tu vois le mieux, mais c'est pas non plus celui que tu vois le moins bien, donc ouais, même en plein soleil, c'est correct. On est sur un biclou avec une bonne position de conduite. La selle, tu vois, voilà, au bout des 60 km, je commençais vraiment à avoir mal au derche. Sinon, les poignées, le guidon, tip top. Bon, elle aurait été un petit peu plus large le guidon, ça aurait pas été du luxe, mais ouais, voilà, on est bien. Bah ouais, j'ai vraiment bien aimé conduire ce vélo-là. Alors par contre, toi, la batterie, c'est bizarre parce que j'ai, on va dire, voyagé beaucoup entre le 4 et le 3e bâton de batterie. Voilà, ça grimpe, 3e bâton, ça revient plat, 4e bâton. Et c'est vraiment resté longtemps, hein. Je crois que j'ai perdu... ça a arrêté de le faire et je suis arrivé à 2 bâtons de batterie. J'étais déjà arrivé quasiment à 45 km, un truc dans le genre. Bah c'est un bon petit biclou. Alors le truc c'est que j'avais un petit grincement à la fin. Ouais. C'est dans le guidon. Ouais, voilà. Donc c'est un petit grincement dans le guidon. C'est où? C'est au niveau de la potence. Ça couine un peu, va falloir mettre du WD-40. C'est comme une femme à la potence mon copain. Parce que si tu mets pas un coup de burette à huile tous les matins, bah t'as longtemps couiné toute la journée. Bon, on va passer à la notation. Alors niveau robustesse. Le truc a l'air costaud, hein, je te le dis. Bon, à part peut-être le cadre, qui est quand même assez fin, même si j'ai pas senti que le truc il vrillait dans tous les sens, tu sens qu'il est quand même bien rigide. Mais non, je peux pas te le garantir sur 10 000 km. Donc, à cause de ça, je vais lui mettre 7 jburnes sur 10, sinon tout le reste, rien à dire, tu sens que le bordel, j'ai béton armé. Au niveau confort, alors la fourche, nickel. La position de conduite, tip top. La selle, là, c'est un peu mal au derche, mais bon, on a vu pire. Le guidon, bien, les poignées, super confortables. Enfin, voilà, il est royal en termes de confort. Manque de suspension à l'arrière, par contre, voilà. Quand tu es sur un chemin correct, voire un peu abîmé, ça passe, mais dès que tu commences à être plus là, tu le sens. Et ça devient lourdingue, mais à part ça, j'ai rien à dire. Tu as même un port USB charge rapide. On a un klaxon, feu stop, lumière, on a des bons garde-boue. Une bonne batterie qui te permet quand même de faire 60 km, donc j'ai rien à dire là-dessus. Il te manquerait juste, allez, si on veut te faire titiller, les clignotants, et là on serait tip top, mais bon, en termes de confort, on va lui mettre 7 jburnes sur 10, j'aurais mis 8 s'il y aurait eu les amortisseurs. Pour la puissance moteur, alors voilà, c'est pas le moteur le plus puissant qu'on ait testé, mais c'est pas non plus le moins puissant. Par rapport au X5, c'est exactement le même moteur. Mais j'ai l'impression qu'il accélère un tout petit peu plus vite, dû à mon avis au fait que le vélo il soit moins lourd que le X5. Mais bon voilà, c'est pas un grand changement, donc on va lui mettre 3 jburnes sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km à jburnes, on en a fait 60, donc on va lui mettre 8 jburnes et demi sur 10. Et puis j'en ai fait 60, mais j'étais souvent à la poignée d'accélérateur, alors si tu pédales, automatiquement t'en feras plus. Et en termes de rapport qualité-prix, là, on est sur un vélo qui vaut 1300 balles. Je te mets un coupon de réduction ici, direct dans le descriptif de la vidéo. Le truc, c'est que, voilà, pour 1300 balles, on a des pneus CST de brin. Et ça, clairement, change des... Honnêtement, hein, c'est pour faire le commerce, hein,
Soit tu les prends sur la boutique fightbiker.org et je serais bien content de te les vendre. Soit tu les achètes ailleurs si tu veux, mais reste pas avec des pneus CST BFT parce que c'est une véritable saloperie. Et automatiquement, bah, ça va t'augmenter le prix du bordel. C'est ça qui... Voilà, tu payes moins cher, mais il va falloir que tu payes plus cher. Donc en termes de rapport qualité-prix, je vais lui mettre 7 jburnes sur 10. À cause justement de ces pneus-là. Mais à part ça, j'ai rien à dire. Enfin voilà, sur 1300 balles pour un vélo comme ça, qui te mène 60 km avec un siège derrière officiel, tu vois. Pareil, tu peux changer, tu peux mettre des paniers. Enfin, c'est un vélo cargo, tu peux en faire ce que tu veux. L'aménager comme toi t'en as envie. Ouais, j'ai pris un panard. Honnêtement, j'ai pris un panard. Je peux te dire, hein, ce vélo-là, tu peux l'acheter sans souci. Les yeux fermés, ça va pas marcher comme un cow-boy, mon copain. En plus, au niveau du service après-vente, c'est ma copine de chez Engway qui est partie là-bas. Donc, aucun souci. Hein. Tu utilises le lien dans le descriptif de la vidéo pour commander le vélo. Tu seras dans ma base de données. Si tu as le moindre souci, tu me contactes arnoets@yahoo.fr. Et voyons ensemble ce qu'on peut faire. Voilà les copains, un bon petit vélo cargo qui pourra convenir à plein de gens. Si la vidéo elle t'a plu, je te pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vais faire un test comparatif quand même avec le S5 et le X5. Parce qu'on est sur deux vélos, tu vois, du même fabricant. Toujours cargo. Mais à savoir qu'il y en a un qui est un petit peu plus cher que l'autre. Est-ce que ça vaut le coup de mettre plus cher ou pas? Eh ben c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Allez, on y va les gars. Fire!